Voici maintenant la deuxième partie de 3 de l'enregistrement portant sur les entendeurs de voix. Bonne écoute. Le concept de l'enregistrement présent, c'est de faire le pont entre les phénomènes des gens qui entendent des voix et la psychologie supramentale pour que ces individus qui vivent l'expérience d'entendre des voix, plus éventuellement à être plus à l'aise à l'égard du phénomène, dédramatiser le phénomène, de réaliser tout simplement que, la pensée vient d'ailleurs, comme je le mentionne. 2, ce qui est très important, c'est pour ne pas être abusé par les entités qui sont derrière la pensée, d'où la pensée origine, donc pour ne pas être manipulé par elle indûment, pour ne pas souffrir des pensées qu'elle nous achemine, il faut avoir ce qu'on appelle un esprit critique. Donc, de ne pas croire spontanément toutes les idées qui nous viennent en tête. Il faut être en mesure de contester les pensées, de faire des vérifications à savoir si c'est réel ou pas, par nous-mêmes, pour être autonome. Donc, en développant l'esprit critique à l'égard de la pensée, l'être humain éventuellement va se libérer de la domination des entités qui jusqu'alors amenaient certains êtres humains à commettre des actes qui sont extrêmement répréhensibles, comme par exemple, quelqu'un pouvait commettre des meurtres en série et se ramasser en cour et dire au juge qu'il a entendu une voix, qu'il l'a exhorté, qu'il l'a obligé, qu'il lui a fait une dictée interne à l'effet qu'il devait commettre des meurtres. Et à ce moment-là, sachant que la pensée vient d'ailleurs et qu'il existe des entités, eh bien, on va être en mesure de démystifier le phénomène de ces gens qui, par exemple, vont, entre autres, se suicider ou faire des tentatives de suicide parce qu'ils ont entendu une voix qui les ont amenés là, ou plusieurs voix même. Donc, c'est en démystifiant les voix et en étant capable de contester les pensées inintelligentes, donc les pensées qui amènent à tuer d'autres individus d'une manière totalement gratuite. Je ne parle pas ici de contexte d'autodéfense, mais je parle plutôt de meurtres crapuleux, de meurtres gratuits et violents. Donc, il faut falloir que l'être humain conteste toutes ces formes de pensées-là pour s'en émanciper. C'est que le phénomène doit être intégré en fonction des dernières découvertes scientifiques et de la compréhension de la matérialité. C'est comme, par exemple, si je dis aux gens que lorsque vous utilisez un téléphone cellulaire, eh bien, le téléphone cellulaire reçoit un signal qui est invisible, qu'on ne peut pas voir avec les yeux, et qui vous permet de communiquer à distance avec un autre individu. Vous comprenez sans doute ce que je dis. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel, quelque chose qui va vous surprendre, parce que beaucoup d'entre vous, à l'époque actuelle, utilisez un téléphone cellulaire dans votre vie de tous les jours. Donc, c'est plutôt banal ce que je viens de mentionner. Mais si je dis que votre esprit capte des ondes invisibles, un peu comme le téléphone cellulaire, qui permet d'être en communication avec non pas un autre individu, ça peut être le cas à travers la télépathie, mais ça peut être aussi avec une entité à travers le phénomène de la télépsychie, donc être en contact télépathique avec une entité, une conscience qui existe dans l'invisible, mais qui n'a pas de corps physique. Donc si je parle du fonctionnement du téléphone cellulaire à quelqu'un de matérialiste, il va me dire, ben oui, on comprend que le téléphone cellulaire fonctionne, il y a une onde. Une onde, c'est mesurable, une onde de radio, une onde, que ce soit d'émission de télévision ou de cellulaire, c'est quelque chose de mesurable. Alors que quand que tu mentionnes qu'il y a une pensée qui est un peu comme une onde de radio qui est communiquée à un individu puis à un autre en même temps, c'est pas mesurable parce que on le voit pas physiquement. Mais vous voyez pas physiquement l'onde qui vient du cellulaire ou de la télévision, mais vous êtes capable d'admettre son existence. Et les gens vont me dire oui, parce qu'il y a des appareils pour mesurer ces ondes-là. Et éventuellement, je réponds à ces gens qu'il y aura de développer des appareils qui permettront de mesurer la pensée qui est transmise à travers l'espace. D'ailleurs, au niveau de la pensée, on a présentement ce qu'on appelle l'existence d'un électroencéphalogramme qui permet de mesurer
la longueur d'onde qui est émise par le cerveau, à savoir si c'est des ondes qui sont de type alpha, bêta, θ. Donc, il y a des différents niveaux d'ondes qui existent par rapport à l'activité cérébrale, à savoir si c'est pendant le sommeil, pendant l'activité de veille, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a des états d'activité cérébrale liés aux différents stades du sommeil, que ce soit le sommeil paradoxal ou autre, profond par exemple, qui nous permettent de voir les distinctions d'ondes. Et éventuellement, l'onde qu'est la pensée sera mesurée. Là, je fais un peu de la prophétie ici, j'annonce quelque chose, ce n'est pas vérifiable, donc croyez-moi pas, comme je le mentionne tantôt, ayez l'esprit critique, mais éventuellement, peut-être, devrais-je dire, la science pourra développer des appareils qui nous permettront de mieux cerner le phénomène. Mais pour en revenir aux entendeurs de pensée, après d'intégrer le phénomène que la pensée vient d'ailleurs, sur lequel j'ai mis beaucoup d'emphase depuis tantôt, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'ils étudient le phénomène de ne pas croire, d'avoir un esprit critique par rapport à toute forme de pensée qui provient à leur cerveau. Un peu comme l'individu dans la vie de tous les jours doit avoir de l'esprit critique par rapport à l'information qui lui est acheminée par la télévision, la radio, Internet, être capable, par exemple, de remettre en question les informations présentes dans les publicités. Donc, être capable de dire tel produit qu'on veut me vendre aujourd'hui lorsque j'écoute la télévision, telle auto qu'on me dit qu'elle a des très belles performances en matière d'économie d'essence. Est-ce que c'est réel ou pas? Être capable de remettre ça en question. Donc, si vous êtes capable de remettre en question la publicité dans votre vie de tous les jours, en ne croyant pas que les produits qu'on vous présente, c'est toujours vrai lorsqu'on nous dit que c'est les meilleurs, eh bien, vous faites la même chose par rapport à la pensée et vous allez garder une liberté. Vous ne serez pas victime de la pensée, mais vous allez être plutôt un gestionnaire de votre territoire mental, ce qui est différent. Et pour la pensée, ce qui est important, c'est sûr, surtout par rapport à des gens qui sont fragilisés mentalement parce qu'ils ont été longtemps victimes d'une communication interne inadéquate, c'est de les amener à s'en libérer et de la démystifier. Parce que des gens qui vont dire qu'ils entendent dans leur tête des entités leur parler, que ce soit Jésus, Bouddha, Krishna, et souvent les psychiatres vont jeter un regard critique par rapport à ces entités-là en disant, bon, c'est des individus qui récupèrent du matériel religieux et qui vont se mettre à halluciner, à délirer en fonction d'informations qu'ils ont incorporées, intégrées lors de leur enfance, parce qu'ils ont été marqués par une culture religieuse dans leur passé, ou tout simplement de l'information issue de sites Internet qu'ils fréquentent. Et au lieu de parler de ces entités-là comme étant le résultat d'un délire religieux, ce qu'il faut faire, c'est de réaliser que si la personne dit qu'elle est en contact avec le Christ qui lui parle dans la tête, il faut réaliser que ça peut être une entité autre que celle du Christ qui va parler dans la tête de l'individu pour le manipuler. Et comme l'entité sait que la personne accorde beaucoup de valeur et d'affection au Christ, parce que c'est une personne qui est une bonne chrétienne, qui a toujours rêvé de rencontrer Jésus-Christ en personne et de bénéficier de ses enseignements de sagesse, eh bien, à ce moment-là, l'individu qui est mystifié par le Christ ou la Sainte Vierge et qui donne beaucoup d'autorité à ces individus qui ont marqué la religion catholique, eh bien, l'entité qui sait cela, que l'individu il donne de la valeur pour avoir l'attention de l'individu, eh bien, elle peut vouloir se faire passer pour le Christ, Jésus, ou également la Sainte Vierge, ou toute autre forme d'entité biblique. Et c'est pour ça que, en effet, les psychiatres ont raison d'amener les individus à prendre du recul à l'égard des formes religieuses. Par contre, ils ne doivent pas nier le phénomène de l'individu qui entend les voix. C'est-à-dire reconnaître qu'à quelque part, il peut y avoir une réalité derrière ça. Et le moyen
auquel ils peuvent y parvenir à cette constatation, c'est de faire eux autres mêmes l'expérience et l'observation dans leur vie de tous les jours des voix intérieures qu'ils ont, mais que peut-être qu'ils n'écoutent pas. En ce sens que chaque individu, à tout moment de la journée, reçoit de la pensée qui provient d'ailleurs, mais très rares sont les individus qui portent attention à ce phénomène. Parce que pour pouvoir voir clair à l'égard de ce phénomène, ça demande une capacité d'intériorisation. C'est sûr que lorsqu'on est dans le feu de l'action, qu'on n'a pas le temps de se relaxer, de méditer, de se calmer aussi mentalement pour voir la présence de la pensée, eh bien, souvent, on n'a pas ce recul critique justement par rapport à la pensée. On vit en état de on a telle pensée, manger, je vais manger, appelle telle personne, j'appelle telle personne. Donc on subit la pensée sans s'en rendre compte parce qu'on est inconscient de l'impact qu'a sur nous la pensée. On fait juste réagir à la pensée. Et c'est sûr que ça demande une étude qui doit être faite par tous les gens en réalité qui ont à intervenir avec les individus qui ont des problèmes de santé mentale et qui subissent des voies inquisitrices, des voies qui leur entraînent des souffrances, qui les amènent à être dysfonctionnels sur le plan social. Donc, ces gens ont besoin, pour mieux comprendre ce que vivent les patients, d'eux-mêmes être à l'écoute des voix intérieures. Et ça demande de l'humilité. Parce que c'est sûr que les gens qui sont orgueilleux, qui vont dire non, j'entends jamais de voix, c'est toujours moi qui pense, c'est moi qui est en contrôle, c'est du délire d'imaginer des choses pareilles parce que les chercheurs de la science actuelle n'ont pas développé d'approche hors de tout doute reconnue par la communauté scientifique en ce sens. Donc les gens souvent vont se fermer à ça, ils n'auront pas l'ouverture. Et dans certaines situations, c'est très compréhensible qu'il n'ait pas d'ouverture, étant donné que ça fait pas partie du cursus scolaire ou psychiatrique d'apprendre de telles choses. Donc, comme les gens ne sont pas formés à comprendre la réalité en fonction de cette notion-là, et surtout que la science actuelle peut être très en opposition avec ces notions-là, étant donné que dans le passé, il y a eu beaucoup d'abus en termes de croyances de par les religions. Autrement dit, il y a beaucoup d'individus qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale qui ont travaillé à démystifier les problèmes de santé mentale en fonction d'une compréhension biologique, une compréhension génétique. Certains vont parler de gènes, de présence de gènes qui sont associés à la schizophrénie ou autre, pour vouloir démystifier les phénomènes en ayant des explications qui sont de plus en plus rationnelles, terre à terre, associées à notre compréhension matérielle, liées par exemple à la présence de certains éléments chimiques dans le cerveau, comme la sérotonine, qui peut avoir un certain impact sur l'humeur dépressive ou autre. Donc le fonctionnement des neurotransmetteurs, donc les neurosciences, ça a l'utilité